un nouveau grand angle pour la monture X, c'est Sigma qui nous l'offre avec ce 10-18 mm f2.8. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'aurez compris, on va parler de cet objectif très compact, très léger que nous offre Sigma, le 10-18 mm f2.8 qui vient compléter la gamme de zoom, notamment avec le 18-50 mm. En 2023, on aurait eu quand même la chance d'avoir deux zooms grand angle alors que ça manquait cruellement chez Fujifilm. En début d'année, on a eu le Tamron 11-20 mm f2.8, je vous laisserai le test en description de cette vidéo. Et ici, en cette fin d'année, nous avons le 10-18 mm f2.8 de chez Sigma. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne pourrais malheureusement pas comparer les photos prises avec l'un, prises avec l'autre dans cette vidéo parce que je n'ai plus le Tamron, j'ai dû le renvoyer. Mais globalement, on est sur le même type d'objectifs, des objectifs qui sont compact. Et ça manquait chez Fuji. Avantage ici pour le Sigma, si tu achètes un ultra grand angle, eh bien, c'est pour faire du grand angle. Et donc ici, tu as un 10 mm, non pas un 11, donc tu gagnes 1 mm. Et en grand angle, ça a toute son importance. Titre, peut-être. Il y a peut-être moyen de faire un titre avec ça. Vendu au prix conseillé de 699 €, bref, on va dire 700 €. Je vous laisse comme à chaque fois les liens vers les magasins IPLN, Images Photo Lyon, et Sony Photo en description de cette vidéo avec le code créateur Pierre B. Ton achat soutient mon travail, donc un tout grand merci à celles et ceux qui passent par là. Mais donc conseillé au prix de 700 €, c'est juste une pépite, parce que c'est clairement le moins cher de tous les grands angles, de tous les zooms grands angles disponibles chez Fujifilm, moins cher que le 10-24, que le Tamron 11-20 et bien évidemment que le Fujifilm 8-16 mm que je possède, qui est une pépite, mais qui n'est pas pratique du tout. On va en parler en fin de vidéo d'ailleurs, on va les comparer tous les deux. Donc, Sigma 10-18, c'est un équivalent 15-27 mm, il pèse 260 grammes. Je marque un temps d'arrêt, c'est voulu, 260 grammes. Ça m'épuise quand je vois le poids du mien, on en parlera plus tard. 6,2 cm de long, la mise au point minimale à 11,6 cm, et un tout nouveau système de pare-soleil. On vient tout simplement, et évidemment là, vu que c'est en vidéo, je vais prendre 2 secondes, c'est plus un pare-soleil à visser, c'est un pare-soleil à cliquer. Voilà, tu viens faire une toute petite pression dessus, et il tient. Voilà, faut pas le visser comme toutes les autres optiques du monde. Et en fait, ça prouve bien tous les efforts que Sigma a voulu faire pour minimiser la taille de cet objectif, de le rendre le plus petit possible. Il fait 6 cm. C'est vraiment tout petit, et c'est l'objectif idéal à mettre au fond de son sac, à un peu l'oublier, et qui est quand même présent dans le sac à dos lorsque tu en as besoin. Bref, j'aime beaucoup la compacité de cette gamme. J'avais déjà parlé du 18-50 notamment. Il n'a pas de bouton, autofocus, manuel focus. Il n'a pas de stabilisation, fatalement il n'y a pas de bouton pour gérer la stab. C'est un objectif qui est très simple dans sa prise en main. On a une bague pour la mise au point, une bague de zoom, attention que c'est un zoom externe. Bon, maintenant il ne s'ouvre pas énormément, je vous le montre ici. Ça c'est à 10 mm et ça c'est à 18. Voilà, il n'y a pas énormément d'ouverture non plus, je veux dire, il ne s'agrandit pas énormément, mais comme ça vous le savez. La qualité d'image est juste dingue. Le piqué est top dès la pleine ouverture. Au centre, c'est juste incroyable. Franchement, le piqué est très très bon. Sur les bords, c'est un peu moins bon à f2.8. On va bien se l'avouer, il y a une différence entre les centres et les extrémités, mais ça reste bon dans sa globalité. Ce qu'il y a, c'est que le centre est vraiment très piqué, est vraiment excellent, tandis que les bords sont un petit peu en retrait. Par contre, dès que tu fermes à f5.6, voire f8, pour moi f8 c'est vraiment incroyable, f5.6 c'est déjà très bon également, eh bien tu vas avoir vraiment une homogénéité dans ton image, toute ton image va être nette de la même façon, et franchement, la qualité est dingue. Alors moi j'ai surtout remarqué la différence de la pleine ouverture à 10 mm. Une fois que tu fermes, une fois que tu zoomes un petit peu vers 15, 16 mm et évidemment 18, je trouve que la différence se marque moins, même si elle est toujours présente. Ok, on se retrouve maintenant sous Lightroom pour voir ensemble quelques photos prises avec ce Sigma 10-18 mm f2.8. Elles sont toutes avec évidemment le Fujifilm X-H2. À chaque fois à gauche le avant, à droite le après avec mon développement Lightroom. On peut voir déjà sur cette première photo, comme je vous l'ai dit, qu'au centre, même à plutôt grande ouverture, on n'est pas au plus grand ici à f4, mais le piqué est juste incroyable. Et même sur le après, je l'ai encore un peu boosté au niveau de la clarté, mais je ne sais pas booster quelque chose qui n'existe pas pour avoir cette qualité-là. Il faut que dès la base, l'objectif soit de bonne qualité. Et c'est le cas. On peut voir ici tous les petits détails sur la tour, même sur le bâtiment. Quand on va un peu sur l'extrémité ici à gauche, bon, évidemment il n'y a pas énormément de détails non plus, mais elles sont plutôt bien restituées, enfin ils sont plutôt bien restitués. Même ici en avant, même si c'est dans le flou, on peut voir même toute la nervure de la feuille, on voit même également qu'il n'y a pas trop de distorsion.
Franchement, c'est plutôt une bonne qualité. Le deuxième ici, c'est vraiment... Bon, c'était un petit truc fun, hein, la photo n'est pas non plus légendaire, mais ici, le copain canasson prenait un petit peu la pause. Et je suis ici à 18 mm f2.8. Je voulais juste jouer un petit peu avec le flou, jouer un peu également avec la déformation du grand angle, de façon à avoir ce museau. Je ne sais pas si on parle d'un museau pour un cheval. J'ai peur de dire une bêtise. Mais bref, son nez, un petit peu déformé, qui prend beaucoup de place. Mais quand je zoome ici sur l'œil, là où était fait la mise au point, c'est d'une netteté vraiment incroyable. Et tous les petits détails, tous les poils qu'on peut voir sur ce cheval, même toute la saleté, est plutôt très bien restituée. On peut voir dans sa globalité que le flou est plutôt bon. Quand je regarde ici à l'arrière, pour un grand angle, franchement, c'est plutôt pas mal. Et quand on voit toute la restitution des détails, et sur le après, ça se voit encore une fois que je débouche un peu les ombres, franchement, c'est assez impressionnant pour un grand angle. Le troisième ici, je suis à 18 mm toujours, un peu plus fermé cette fois f6.4, et c'est vraiment sur cette photo où je me suis dit, mais ce grand angle est d'une qualité juste dingue par rapport à son prix. Évidemment, au centre, c'est toujours bon, et heureusement, mais ici, quand on va voir dans les coins, je prends le coin inférieur droit, mais je pourrais prendre les trois autres, ici on a quand même beaucoup de détails entre les différentes modes de terre, les brins d'herbe, les feuilles de différentes couleurs en plus, et on peut voir qu'on a tout qui est bien restitué, même si je vais de l'autre côté, ici en plus avec les deux traces de roue, je veux dire, dans le champ, c'est vraiment une qualité qui est plutôt dingue. Pour un grand angle de ce prix-là, c'est vraiment une très bonne chose. On va pas faire ensemble toutes les photos non plus. Ici, je suis un peu plus grand angle, 12 mm. Ça permet vraiment de jouer avec un avant-plan très présent. Ici, c'était vraiment une flaque qui n'était pas si grande que ça, mais avec un 12 mm, enfin avec un grand angle, je peux vraiment venir l'exagérer, lui donner une place prépondérante dans l'image, ce qui permet de jouer notamment ici avec des reflets ou des symétries. Ici, je voulais vraiment vous montrer la différence. Donc cette photo-là, s'il veut bien se mettre en route, voilà. Cette photo ici à gauche donc, est prise avec le presque à 18 mm, en tout cas à fond de focale, et la photo suivante est prise à 10 mm. J'ai essayé de garder le même cadrage pour vous rendre compte un petit peu de la différence de l'impact en tout cas du zoom, que ce soit à 10 ou à 18 mm. Ici à 10 mm, on a vraiment une très grosse déformation et vraiment les plans qui sont totalement étirés, et la feuille qui est assez grande, tandis que je reviens en arrière ici à 18, en tout cas presque à 18, l'arrière-plan est beaucoup plus compressé, donc on voit que sur 8 mm de grand angle, en fait, mais la différence au niveau de l'image est plutôt énorme. On avance un petit peu, alors ici je suis pas totalement à 10 mm malheureusement, je pensais lorsque j'ai pris la photo, mais j'ai dû à mon avis bouger un petit peu au zoom, bref, je suis presque au 10 mm à f2.8 à grande ouverture, et on peut voir donc que au niveau du centre, la netteté est incroyable, ça on l'a déjà vu ensemble. Sur les bords, c'est un peu moins bon. Ça reste très bon dans sa globalité, ça je ne dis pas le contraire, mais il y a une légère différence en tout cas entre les bords et le centre, mais c'est vraiment pour pinailler. C'est vraiment pour pinailler. Alors photo suivante, cette fois-ci elle est prise avec le 8-16 mm donc de chez Fujifilm. Malheureusement, je comptais vous faire donc cette comparaison avec une photo prise au 10-18 de chez Sigma et une prise au Fuji, mais j'ai pas réussi à avoir les deux objectifs en même temps parce que malheureusement j'avais prêté mon grand angle à un ami. Et donc le temps où j'avais le 10-18, j'avais pas le 8-16, et malheureusement quand je vais sortir la vidéo, je vais récupérer le 8-16, mais j'aurais déjà dû rendre du coup le Sigma, le 10-18 à Sigma France. Au passage, encore merci pour le prêt qui me permet de réaliser cette vidéo. Mais donc ici, je suis un tout petit peu en dessous des 10 mm. Au centre, en même temps, bon, ouverture f11, évidemment, vu que je voulais faire une pause longue, donc tout est net, mais on voit bien que c'est net vraiment au centre, comme sur les extrémités. Ici, donc coin inférieur gauche, il y a même, je trouve, un peu plus de déformation. Alors ici, je suis à une focale qui n'est pas disponible sur le Sigma 10-18, vu que je suis à 9, mais je trouve qu'il y a un peu plus de déformation, en tout cas qu'elle est un peu plus marquée que sur le Sigma. Ici, donc toujours avec le 8-16, je suis cette fois à 8 mm. Quand je regarde donc de nouveau au centre, excellent, ça je ne vais pas repasser mon temps à chaque fois par là, mais c'est vraiment sur les extrémités qui sont importantes, parce qu'au centre, pour moi, il y a égalité vraiment entre les deux objectifs. Sur le côté, ici, je trouve que le 8-16 mm est quand même plutôt bon, mais il est aussi mou entre guillemets que le Sigma 10-18, donc comprenez que ça reste très bon dans sa globalité, mais qu'il y a quand même une légère différence entre le centre et les extrémités. Néanmoins, ici on est bien à 8 mm, soit 2 mm plus grand angle que ce que propose le Sigma, et donc ça joue également. C'est quand même quelque chose qui n'est pas faisable avec le Sigma. Pour terminer, je voulais également vous montrer la différence de focale entre 8 et 10 mm. Alors ici, fatalement, les deux sont pris avec le Fujifilm 8-16 mm. On parle pas de qualité, mais juste de différence d'angle. La première photo ici, donc, c'est la 95 a été prise à 8 mm, tandis que la deuxième à 10 mm. Il n'y a pas une énorme différence quand on regarde entre les deux, mais regardez notamment au niveau de la petite cavité qu'on trouve ici à droite, ou au niveau de la verdure, si je peux l'appeler comme ça, qui est ici à gauche, il y a quand même une différence.
ça va pas être énorme, on est bien d'accord, mais cette différence peut vous apporter les quelques petits détails qui manquent sur votre cadrage. Il n'est pas malheureusement toujours possible de prendre un pas de recul. Donc ici, vraiment, cette différence entre 8 et 10 mm va se jouer, et dans certains moments, ça peut être très important. Alors ici, dans cette situation-là, j'aurais pu faire le pas de recul, donc le fait d'avoir un 8 ou un 10 mm ne m'a pas vraiment handicapé, mais il y a des situations, malheureusement, le pas de recul n'est pas possible. Et donc on voit bien ici, il y avait une petite feuille tout en bas, c'est surtout au niveau de la cavité, je trouve, où le détail se marque plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais dézoomé un peu plus, je ne l'avais pas fait au début de mon grand angle, au début de ma prise de vue en tout cas. Donc voilà, entre 8 et 10 mm, il y a vraiment cette toute petite différence, mais qui dans certains moments n'est pas si petite que ça. Au niveau flair, aberration chromatique et distorsion, il n'y a rien. Alors, distorsion, il y en a en réalité, mais en fait, une fois que tu prends ta photo, elle est corrigée directement par le logiciel interne du boîtier, et une fois que tu le mets sur Lightroom, c'est une correction automatique. Donc oui, il y a un petit peu de distorsion, de déformation, mais qui se corrige automatiquement, et donc tu n'as plus rien. Mais donc, quand je vois un petit peu ce 10-18, qui, je le répète, coûte 700 €, je me suis vraiment posé la question de pourquoi est-ce que je garde mon Fujifilm 8-16 mm f2.8 ? Et j'ai pas encore la réponse. Là, au moment où je tourne la vidéo, et certainement au moment où elle ne sortira aussi, j'aurai pas encore la réponse. Je ne sais pas pourquoi je garde le Fujifilm 8-16 mm. Évidemment, vu le nom de l'objectif, tu l'as compris, je gagne un petit peu moins en grand angle, j'ai un 8 mm alors qu'ici on commence à 10 mm, et en grand angle la différence entre 8 et 10 est juste très importante, surtout pour moi qui aime beaucoup les très grands angles, mais je dois bien avouer qu'avec la sortie notamment du Fujifilm 8 mm fixe, qui coûte également aux alentours de 700 €, bien je me dis que si c'est à refaire, à la place de dépenser presque 2000 € dans cette optique, le 8-16 mm, eh bien je prendrais 700 € ce 10-18 et 700 € le 8 mm. Ce sont deux optiques qui sont incroyables, qui sont très compactes. J'ai notamment parlé du 8 dans la description, tu retrouveras le test. Et ça reviendra dans tous les cas moins cher que mon 8-16 mm. Surtout qu'ici, tu peux mettre des filtres circulaires si tu veux, ou tu peux tout simplement mettre un porte-filtre qui coûte pas une pêche. Parce que le 8-16 mm, que tu vas voir ici en image, il a une lentille bombée. Ce qui fait que tu ne sais pas retirer le pare-soleil, tu ne sais pas mettre de filtre circulaire, et si tu veux mettre des filtres rectangulaires, eh bien dans mon cas, il faudrait acheter un porte-filtre dédié à cette taille de lentille. Donc je ne le fais pas, tout simplement. Je n'ai pas de filtre pour mon ultra grand angle. Et pour un photographe de paysage, c'est un peu chiant, je vous l'avoue. Parlons un peu chiffres maintenant. Le Sigma 10-18, il est à 700 € sur IPLN. Le Fujifilm 8-16 mm, il est à 1700 €. Moi, quand je l'ai acheté, il était à 2000, presque 2100. Donc ça fait 3 fois le prix. Au niveau poids, le Sigma fait 260 grammes. Le Fujifilm fait 805 grammes. Donc à peu de choses près, on est de nouveau à 3 fois le poids. Niveau taille, 6 cm pour le Sigma, 12 cm pour le Fuji. Et là, ça fait x2. Et puis, pour le Fujifilm, la mise au point minimale est de 25 cm. Et puis, je vous l'ai dit, la lentille bombée le rend très ennuyant pour la pratique de photographie de paysage. Alors, je suis pas occupé à cracher sur le Fuji, c'est une optique que j'aime énormément depuis 2 ans maintenant, mais sincèrement, quand je vois ce qui est sur le marché, il n'y a plus vraiment de raison de l'acheter. Et c'est une bonne nouvelle en fait pour ce Sigma. C'est vraiment une optique, alors on pourra parler également du Tamron, je veux dire, mais ici il y a encore 1 mm de gagné, donc c'est vraiment encore une étape supplémentaire. Mais on a vraiment ici une optique, le 10-18, qui offre une très très bonne qualité dans une optique qui est toute petite et très pratique à utiliser. Et je trouve qu'on rentre vraiment dans la philosophie de la PSC avec ce 10-18. Je pense l'avoir déjà dit pour le 18-50 également de la même gamme, mais on a un objectif qui ouvre à 2.8 constant, qui est d'une très grande qualité et pourtant qui est compact, et c'est ce qui manque chez Fuji. Quand tu vois les objectifs de la marque Fujifilm, je pense au 16-55 qui vient concurrencer le 18-50, ou quand je vois le 8-16 qui vient concurrencer le 10-18, ou même le 10-24, et bien en final, le 10-18 est un peu meilleur, le Sigma est un peu meilleur que le 10-24 en termes de qualité d'image, et il est un peu meilleur que le 8-16 mm en termes de praticité. Et en termes de qualité d'image, en fait, il n'y a pas une énorme différence entre le 8-16 mm et le 10-18. Il y en a quand même une, et heureusement pour moi, sinon je serais occupé à pleurer, mais il n'y a pas une si énorme différence que ça au niveau qualité d'image. Oui, effectivement, je trouve que le 8-16 mm est un peu meilleur sur les bords, surtout dès la pleine ouverture au final. Mais ce 10-18, c'est un objectif que je vais utiliser pour le paysage, en tout cas que j'utiliserai pour le paysage, et en paysage, on est rarement à pleine ouverture. On est plus souvent aux alentours des f5.6, f8, et à ces ouvertures-là, cette optique est juste incroyable. Bref, je ne peux évidemment que vous la conseiller. Pour moi, ça va devenir ma nouvelle référence pour Fujifilm X, pour la monture X.
Comme très souvent d'ailleurs, vous m'avez demandé des questions, que ce soit via Instagram ou via les commentaires YouTube, de quel objectif je conseille. Comme premier objectif, j'ai souvent conseillé le Sigma 18-50 mm. Et bien aujourd'hui, si tu cherches un complément un peu plus grand angle, il y a le 10-18. À quand un 50-100 mm f2.8 Sigma? Ce serait cool. On aurait donc le 10-18, 18-50, 50-100, 100-400. Ce serait bien sympa. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Sigma France de m'avoir prêté cet objectif. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Alors en attendant, n'hésitez pas à sortir, faire des photos, faire des vidéos, mais surtout faire ce que vous aimez, c'est le plus important. N'oubliez pas également de passer par les liens d'affiliation IPLN ou Sony Photo en description de cette vidéo si vous souhaitez acheter du matériel photo. Avec le code créateur Pierre B, ça soutiendra mon travail. Un tout grand merci. Et nous on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.